Très chers collègues, j'aimerais discuter avec vous d'un sujet qui me tient à cœur, d'une cause pour laquelle je me dévoue depuis 20 ans, la violence faite aux enfants. C'est un sujet qui nous concerne tous. Les violences faites aux enfants peuvent survenir partout et à tout instant. Je veux dire, par violence, tout acte, geste ou parole qui blesse un enfant sur le plan corporel, affectif ou mental. Ces violences, il en existe sous 3 formes principales. Physique, elles désignent les coups et blessures affligés à l'enfant ou encore des morsures, brûlures, etc. Psychologique, elles désignent les injures, les insultes, paroles humiliantes, dénigrement ou encore la négligence envers l'enfant. Et enfin, la violence sexuelle, qui désigne les tentatives et actes d'attouchement sexuel, les allusions et propos à caractère sexuel, les viols, l'inceste. Les cas de violence sexuelle sont largement sous-rapportés et les rares signalements n'incluent pas les tentatives, les menaces, les propos désobligeants ou les attouchements. Les cas signalés concernent généralement seulement les cas extrêmes de viol. Tout au long de mon cursus, j'ai eu à suivre plusieurs enfants victimes ou adultes ayant subi des violences pendant leur enfance. Et je peux vous dire que ces violences physiques, psychologiques et sexuelles ont sur leurs victimes de graves conséquences, comme la maladie chronique, les infections sexuellement transmissibles, retard de développement physique et mental, totale perte d'estime de soi, état de dépression profonde, abandon scolaire, les grossesses précoces, indésirées ou tentatives de suicide. Certaines en ont même perdu la vie. Au-delà de ces conséquences, il y a des répercussions ultérieures au plan social, économique. Il est donc très important de redoubler de vigilance avec nos enfants, de les éduquer avec indulgence et de bien les observer pour être attentifs à tout changement, afin de pouvoir détecter tout comportement inhabituel et de les aider. Très souvent, les enfants victimes ont peur de se confier ou de demander de l'aide aux adultes. Si vous êtes en face d'eux, mettez-les à l'aise en leur posant des questions faciles, surtout lorsque l'enfant est timide ou réticent. Des questions très factuelles comme quoi, qui, où et quand. Ensuite, laissez l'enfant victime donner sa version des faits, sans qu'il se sente dirigé, jugé ou culpabilisé. Montrez de l'empathie et de la confiance vis-à-vis de l'enfant. Être patient s'il a des difficultés à s'exprimer. Évitez de l'interrompre. Comprendre aussi que lors d'une agression, la menace et la peur entraînent un état de sidération. Un oubli total ou partiel des faits est très fréquent. Dans ces cas, il ne faut pas souligner ouvertement ces incohérences, car toute insinuation, même légère, sur la véracité de ces dires peut être interprétée comme une nouvelle agression. Une fois que l'enfant victime s'est confié, c'est aussi important de lui faire comprendre qu'il aura toute l'aide qu'il ou elle mérite et tenir cette promesse en agissant au plus vite. Je voudrais, avant de terminer, évoquer un aspect crucial de la prise en charge précoce. C'est le signalement et la référence à temps des cas, surtout de violences sexuelles. En plus d'être une obligation pour tout auteur ou témoin pour ne pas être passible de non-assistance à une personne en danger, les faits de violence doivent être signalés au plus vite avant les 72 heures. Cela permet de prendre les dispositions sanitaires et, en cas d'action judiciaire, d'asseoir les preuves. Les enfants victimes de violences physiques, psychologiques ou sexuelles développent une vulnérabilité particulière que seule une solide assistance pourra guérir. En tant que professionnel de santé, je conseille d'abord aux parents des victimes de réagir rapidement pour la prise en charge, car l'enfant peut être exposé à des risques graves. Ensuite, répondre aux besoins les plus urgents de l'enfant sur la base d'une évaluation claire. Et enfin, la conduire chez une structure spécialisée en vue d'une intervention rapide et efficace.